Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous unir dans la prière et de cultiver l'espoir ensemble. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un fidèle membre de notre communauté, sachez que vous êtes ici dans un lieu de sérénité et de partage de la parole de Dieu. Avant de plonger dans notre moment de prière, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec votre entourage pour bénir d'autres personnes et évangéliser pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier pour vous. Vos retours sont essentiels pour nourrir notre cheminement spirituel commun. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains chrétiens semblent invincibles, tandis que d'autres luttent quotidiennement? La vérité choquante est que votre foi peut vous rendre vulnérable. C'est vrai, ce que vous croyez être votre force peut être votre plus grande faiblesse. Mais aujourd'hui, je vais révéler le secret séculaire que l'Église moderne a oublié, la véritable armure de Dieu. Ce n'est pas ce que vous pensez, c'est beaucoup plus puissant. En quelques minutes, vous découvrirez comment devenir spirituellement indestructible. Préparez-vous à une transformation instantanée dans votre bataille spirituelle. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche. Votre vie spirituelle en dépend. Et ne vous en allez pas. À la fin, une prière puissante changera votre destin pour toujours. Imaginez, très cher, la vie comme un champ de bataille. Non, nous ne parlons pas de chars et de bombes, mais de quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. Le combat spirituel, cette riche métaphore que la Bible nous présente, est comme une confrontation invisible qui imprègne tous les aspects de notre vie quotidienne. Pensez à ce que Job a affronté. Il était là, un homme intègre et droit, et soudain il s'est retrouvé à l'épicentre d'une bataille cosmique. Comme il est écrit dans Job 1er12, le Seigneur a permis à Satan de le tester, mais avec des limites. Cela nous montre que même dans la plus grande adversité, il y a un but plus grand à l'œuvre. Ce n'est pas pour rien que Paul nous met en garde dans Éphésiens 6:12, car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Ce passage nous révèle la vraie nature de nos défis quotidiens. Cette irritation soudaine, cette pensée négative qui surgit de nulle part, cette tentation inattendue, tout cela est une manifestation de cette guerre invisible. Mais, mes bien-aimés, ne désespérez pas. Tout comme David a affronté Goliath avec une fronde et 5 pierres, nous avons aussi nos armes spirituelles. Et ils sont beaucoup plus puissants que nous ne pouvons l'imaginer. Rappelez-vous les paroles de Paul en 2 Corinthiens 10:4. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour abattre les forteresses. Ces armes, mes chers, sont la foi, la vérité, la justice, la paix, le salut et la parole de Dieu. Chacun d'entre eux joue un rôle crucial dans ce combat quotidien. La foi, par exemple, est comme un bouclier qui éteint les traits enflammés du malin. Pensez à Abraham, qui n'a pas douté de la promesse de Dieu par l'incrédulité, mais il s'est fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu. Romains 4:20.
Cette foi inébranlable est ce qui nous fait avancer lorsque les circonstances semblent conspirer contre nous. C'est ce qui nous fait voir au-delà du visible et faire confiance à l'invisible. Maintenant, parlons de la vérité. Jésus a dit « Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre ». Jean 8, 32. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Eh bien, imaginez la vérité comme une ceinture qui maintient toutes les autres pièces d'armure en place. Sans la vérité, tout le reste s'effondre. C'est pourquoi le psalmiste a déclaré « Ta parole est vérité dès le commencement ». Psaume 119, 160. Lorsque nous faisons face au doute, lorsque le monde semble être dans le chaos, c'est la vérité de la parole de Dieu qui nous ancre. Pensez à Daniel, qui est resté fidèle à la vérité même dans un pays étranger, faisant face à des menaces de mort. Son intégrité et son engagement envers la vérité l'ont non seulement protégé, mais ont également eu un impact sur tout un royaume. De même, lorsque nous nous accrochons à la vérité au milieu des batailles quotidiennes, non seulement nous nous protégeons, mais nous influençons aussi positivement ceux qui nous entourent. Et qu'en est-il de la justice? Paul le compare à un pectoral dans Éphésiens 6,14. Mais il ne s'agit pas seulement de faire ce qui est juste. Nous parlons de la justice de Christ qui nous est imputée par la foi. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 21, « Dieu a fait pécher pour nous celui qui ne connaissait point le péché, afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. » Cette justice est notre protection contre les accusations de l'ennemi. Rappelez-vous Zacharie 3, où Josué le grand prêtre se tient devant l'ange du Seigneur, et Satan est à sa droite pour l'accuser. Mais Dieu réprimande Satan et revêt Josué de vêtements propres. De la même manière, lorsque l'ennemi essaie de nous accuser, nous nous souvenons que nous sommes revêtus de la justice de Christ. Cela ne signifie pas que nous pouvons vivre de toute façon, mais plutôt que dans notre lutte quotidienne contre le péché, nous sommes assurés d'être acceptés et aimés par Dieu. Parlons maintenant de la paix. Paul mentionne de mettre les pieds dans la préparation de l'évangile de paix. Éphésiens 6,15. Cela peut sembler contradictoire dans une discussion sur la bataille, n'est-ce pas? Mais c'est exactement là que réside la beauté. Au milieu du chaos de la guerre spirituelle, nous sommes appelés à être porteurs de paix. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'effraie pas. » Jean 14, 27. Cette paix n'est pas seulement un sentiment, mais une posture active. C'est ce qu'Isaïe a prophétisé. « Tu garderas en paix celui qui a l'esprit fixé sur toi, car il se confie en toi. » Ésaïe 26, 3. Lorsque nous sommes confrontés à des conflits au travail, à des tensions familiales ou à des luttes internes, cette paix nous permet de maintenir notre calme et notre clarté mentale. C'est comme si nous avions une oasis au milieu du désert, un havre de paix au milieu de la tempête. Le salut, comparé à un casque de Paul, protège notre esprit. C'est la certitude de notre rédemption qui nous maintient inébranlables. Comme il est écrit dans Romains 8, 38 à 39, « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Cette certitude est notre défense contre les attaques mentales de l'ennemi, contre les doutes et les peurs qui tentent de nous paralyser. Pensez à Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, mais qui a été restauré et est devenu un rocher dans l'Église primitive. Son histoire nous rappelle que même lorsque nous trébuchons, notre salut reste en sécurité en Christ. Enfin, nous avons la parole de Dieu décrite comme l'épée de l'Esprit. Il ne s'agit pas d'une arme défensive, mais d'une arme offensive. Jésus lui-même l'a utilisée lorsqu'il a été tenté dans le désert, répondant à chaque assaut de Satan par « Il est écrit » Matthieu 4, 1 à 11. La parole de Dieu est vivante et agissante, comme nous le dit Hébreux 4, 12.
Car la parole de Dieu est vivante et agissante, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Lorsque nous méditons sur la parole, lorsque nous la proclamons dans la prière, nous contre-attaquons efficacement les forces des ténèbres. C'est pourquoi le psalmiste a déclaré « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi » Psaume 119, 11. Très cher, la bataille spirituelle est réelle et intense, mais nous ne sommes pas désarmés ou impuissants. Nous avons l'armure complète de Dieu à notre disposition. Chaque pièce de cette armure, la foi, la vérité, la justice, la paix, le salut et la parole de Dieu, nous équipe pour affronter les défis quotidiens avec courage et confiance. Rappelez-vous les paroles d'encouragement de Paul. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister aux mauvais jours. Et après avoir tout fait, tenez ferme. Éphésiens 6, 13. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais aussi de gagner et de se lever. Puissions-nous, comme Josué, être forts et courageux, sachant que le Seigneur notre Dieu est avec nous partout où nous allons. Puissions-nous appliquer ces vérités dans notre vie quotidienne, en revêtant consciemment cette armure spirituelle chaque matin, en affrontant chaque défi avec l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mes chers frères et sœurs, plongeons dans les profondeurs de la sagesse divine et explorons l'armure merveilleuse de Dieu. Imaginez-vous comme des guerriers spirituels, prêts à affronter non pas la chair et le sang, mais les forces invisibles qui nous défient quotidiennement. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous présente une métaphore puissante, l'armure de Dieu. Mais ne vous y trompez pas, cette armure n'est ni en métal ni en cuir. Il est forgé avec des éléments spirituels qui transcendent notre compréhension terrestre. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10:4, les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas humaines, mais ils sont puissants par Dieu pour abattre les forteresses. Chaque pièce de cette armure céleste a un but unique, une fonction vitale dans notre voyage de foi. Démêlons ensemble les secrets de cette protection divine, morceau par morceau, et découvrons comment nous pouvons l'appliquer dans notre vie quotidienne. Commençons par la ceinture de vérité, base de toute armure. Tout comme une ceinture maintient toutes les autres pièces en place, la vérité est le fondement sur lequel nous construisons notre foi. Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14:6. Mais que signifie vivre dans la vérité? Il ne s'agit pas seulement de ne pas mentir, c'est aligner chaque aspect de notre vie sur la réalité de Dieu. Proverbe 3:3 nous exhorte. Ne vous laissez pas abandonner par la bonté et la fidélité. Il les attache autour de son cou. Écris-les sur la tablette de ton cœur. Lorsque nous nous accrochons à la vérité, nous sommes capables de discerner les mensonges subtils de l'ennemi. Pensez à Joseph, qui a résisté aux tentations de Potiphar parce qu'il était fermement ancré dans la vérité de Dieu. Dans un monde de vérité relative, la ceinture de vérité nous maintient inébranlables et inébranlables. Passons à la cuirasse de la justice. Cette pièce protège notre cœur, le centre de nos émotions et de nos décisions. Mais attention, nous ne parlons pas de notre propre justice, qu'Ésaïe décrit comme des haillons sales. Ésaïe 64:6. Nous nous référons à la justice du Christ qui nous est imputée par la foi. Comme Paul l'explique dans Philippiens 3:9, nous devons être trouvés en lui, n'ayant pas ma justice qui vient de la loi, mais la justice qui vient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Cette justice nous protège des accusations de l'ennemi et nous donne la confiance nécessaire pour nous approcher du trône de la grâce. Pensez à David, qui, même après ses erreurs, s'est écrié « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit ». Psaume 51:10. La cuirasse de la justice nous rappelle qu'en Christ nous sommes une nouvelle création, pardonnée et restaurée.
Intéressons-nous maintenant aux chaussures de l'évangile de paix. Imaginez que vous marchez dans un champ de mines. Chaque étape est cruciale. C'est ainsi que Paul décrit notre cheminement spirituel. Mais avec les bonnes chaussures, nous pouvons avancer en toute confiance. Ésaïe a prophétisé comme les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui fait entendre la paix sont beaux sur les montagnes. Ésaïe 52:7. Ces chaussures ne sont pas seulement pour notre protection, mais aussi pour nous préparer à répandre la bonne nouvelle. Jésus a dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ». Matthieu 5:9. Dans un monde rempli de conflits, nous sommes appelés à être des ambassadeurs de la paix du Christ. Pensez à Esther, qui a risqué sa vie pour apporter la paix à son peuple. Avec ces chaussures, nous sommes prêts non seulement à résister, mais aussi à faire avancer le royaume de Dieu. Le bouclier de la foi est notre prochaine pièce vitale. Paul le décrit comme étant capable de éteindre tous les traits ardents du méchant. Éphésiens 6:16. Ces fléchettes peuvent prendre la forme de doute, de peur, de tentation ou d'accusation. Mais une foi solide les éteint avant qu'ils ne puissent faire du mal. Hébreux 11. 1 nous rappelle que la foi est l'assurance de ce que nous espérons, l'évidence de choses que nous ne voyons pas. Pensez à Abraham qui espérait contre toute espérance. Romains 4:18, confiant dans la promesse de Dieu, même lorsque tout semblait impossible. Notre foi n'est pas une force mystique, mais une confiance inébranlable dans le caractère et les promesses de Dieu. Lorsque nous faisons face à des circonstances difficiles, levons notre bouclier de foi, déclarant avec Job « Quand il me tuerait, j'espérerai en lui ». Job 13:15. Le casque du salut est notre protection pour l'esprit. À une époque de bombardement d'informations et d'idéologies conflictuelles, il est crucial de protéger nos esprits. Paul nous exhorte « Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence ». Romains 12:2. Le casque du salut nous rappelle constamment notre identité dans le Christ et l'avenir glorieux qui nous attend. Comme l'a écrit Pierre, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a ramenés à une espérance vivante. » Première épître de Pierre, 1er chapitre, verset 3. Cette espérance vivante nous protège du découragement et du désespoir. Pensez à Paul et Silas, chantant des cantiques en prison. Le casque du salut nous permet de garder une perspective éternelle, même dans les circonstances les plus difficiles. Enfin, nous arrivons à l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est notre seule arme offensive en armure spirituelle. Hébreux 4:12 déclare « Car la parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. » Avec lui, nous pouvons non seulement nous défendre, mais aussi avancer contre les bastions de l'ennemi. Jésus a démontré la puissance de la parole en résistant aux tentations dans le désert, répondant toujours par « Il est écrit » Matthieu 4, 1-11. Le psalmiste a déclaré « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » Psaume 119, 105. En mémorisant et en méditant sur les Écritures, nous aiguisons notre épée spirituelle. Pensez à Josias qui, en redécouvrant la loi du Seigneur, a dirigé un réveil national. La parole de Dieu dans nos mains et dans nos cœurs est une force transformatrice sans pareille. Mais bien-aimés, l'armure de Dieu n'est pas un concept abstrait, mais une réalité spirituelle que nous devons porter quotidiennement. Chaque pièce, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, travaillent en harmonie pour nous protéger et nous équiper. Comme Paul l'exhorte, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. » Éphésiens 6:11. Cette armure n'est pas seulement destinée à notre protection individuelle, mais elle nous donne le pouvoir d'être des agents de transformation dans le monde. Puissions-nous, comme Gédéon, aller de l'avant avec confiance, sachant que l'épée du Seigneur et de Gédéon, Juge 7:20, est avec nous. Je vous mets au défi. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, visualisez-vous
en train de revêtir chaque pièce de cette armure spirituelle. Faites-en un acte d'adoration et de préparation. Et rappelez-vous, comme il est écrit dans Zacharie 4:6, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Armés de la protection divine, nous sommes prêts non seulement à résister, mais à vaincre au nom du Christ. Frères bien-aimés, aujourd'hui nous allons plonger dans les profondeurs de la sagesse divine, révélée dans Éphésiens 6. Ce passage de l'Écriture est comme un manuel de combat spirituel, un guide stratégique pour notre voyage de foi. Paul, inspiré par l'Esprit Saint, nous présente une vision extraordinaire de la réalité spirituelle qui nous entoure. Il commence par une puissante exhortation dans Éphésiens 6:10. « Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. » Remarquez bien, la source de notre force n'est pas nous-mêmes, mais le Seigneur. Cela nous rappelle les paroles du prophète Zacharie. « Ce n'est ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Zacharie 4:6. Cette vérité fondamentale donne le ton à tout ce qui suit. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Nous avons la puissance du Créateur de l'univers de notre côté. Paul révèle ensuite la nature de notre lutte dans Éphésiens 6:12. « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. » Cette révélation est cruciale pour notre compréhension du combat spirituel. Souvent, nous nous concentrons sur les symptômes visibles, les conflits interpersonnels, les tentations physiques, les circonstances adverses. Mais Paul nous dirige vers la racine invisible. Cela fait écho aux paroles de Jérémie. « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Qui le connaîtra » Jérémie 17:9. Notre lutte n'est pas contre les gens, mais contre les forces spirituelles qui opèrent à travers eux et les circonstances. Cette perspective devrait façonner notre approche des défis quotidiens, en nous amenant à prier non seulement pour ce que nous voyons, mais aussi pour ce que nous ne voyons pas. Face à cette réalité spirituelle, Paul nous instruit dans Éphésiens 6:13. « Prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et, ayant tout fait, tenez bon. » Remarquez l'accent mis sur toutes les armures. Nous ne pouvons pas nous contenter de choisir les pièces que nous aimons ou qui nous semblent les plus faciles à porter. Chaque élément est essentiel à notre protection complète. Cela nous rappelle l'instruction de Dieu à Josué. « Que le livre de cette loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu aies soin de faire selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu rendras ta voie prospère, et alors tu te conduiras avec sagesse. » Josué 1:8. L'obéissance partielle est en fait de la désobéissance. Nous devons embrasser tous les aspects de la vie chrétienne avec un égal dévouement. Maintenant, passons en revue chaque pièce de l'armure. Paul commence par la ceinture de vérité dans Éphésiens 6:14. « Tenez ferme, ayant les reins sains de vérité. » La ceinture de l'armure romaine maintenait toutes les autres pièces en place. De même, la vérité de Dieu est le fondement de notre position spirituelle. Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14:6. En nous ancrant dans la vérité du Christ, nous nous protégeons contre les mensonges subtils de l'ennemi. Le psalmiste l'a compris lorsqu'il a écrit « Ta parole est vérité dès le commencement, et chacune de tes ordonnances dure éternellement. » Psaume 119, 160. Dans un monde de relativisme moral et de vérité alternative, l'engagement inébranlable envers la vérité de Dieu est notre première ligne de défense. Paul poursuit en mentionnant le pectoral de la justice. Cette pièce cruciale protège nos organes vitaux, en particulier le cœur. Proverbe 4:23 nous avertit « Par-dessus tout ce qu'il faut garder, garde ton cœur, car c'est de là que viennent les sources de la vie. » Mais qu'est-ce que cette justice ? Ce n'est pas notre propre justice qu'Ésaïe décrit comme des haillons sales
Ésaïe 64, 6, mais la justice de Christ qui nous est imputée par la foi. Comme Paul l'explique dans Philippiens 3, 3, 9, nous devons être trouvés en lui, n'ayant pas ma justice qui vient de la loi, mais la justice qui vient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Cette justice nous protège des accusations de l'ennemi et nous donne la confiance nécessaire pour nous approcher du trône de la grâce, comme l'exprime Hébreux 4, 16. Avançons donc avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour nous secourir dans le besoin. L'apôtre mentionne ensuite les chaussures de l'évangile de paix. Dans Éphésiens 6, 15, nous lisons « Et vous avez chaussé vos pieds pour préparer l'évangile de paix ». Ces chaussures nous permettent de tenir bon sur un terrain instable et d'avancer avec l'évangile. Ésaïe a prophétisé qu'ils sont beaux les pieds sur les montagnes de celui qui prêche la bonne nouvelle, qui fait entendre la paix. Ésaïe 52, 7. Cet aspect de l'armure n'est pas seulement défensif, mais nous équipe pour la mission. Jésus a donné la mission suivante à ses disciples. Aller dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute créature. Marc 16, 15. L'évangile de paix nous prépare non seulement à résister, mais aussi à faire avancer le royaume de Dieu. Dans un monde déchiré par les conflits, nous sommes appelés à être des ambassadeurs de la réconciliation, comme l'explique Paul dans 2 Corinthiens 5, 20. C'est pourquoi nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu priait pour nous. Nous vous supplions donc de la part du Christ d'être réconciliés avec Dieu. Paul souligne l'importance du bouclier de la foi en Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits ardents du méchant. La foi n'est pas un concept abstrait, mais une confiance active en Dieu et en ses promesses. Hébreux 11, 1 définit. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Ce bouclier nous protège contre les doutes, les peurs et les tentations que l'ennemi nous lance. Rappelez-vous comment David fit face à Goliath en disant « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un bouclier, mais je suis venu à vous au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17, 45. Notre foi doit être tout aussi audacieuse, fondée non pas sur nos propres capacités, mais sur la fidélité de Dieu. Comme Paul l'a témoigné, « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est capable de garder ma confiance jusqu'en ce jour-là. » 2 Timothée 1, 12. Enfin, frères, Paul nous exhorte à prendre le casque du salut et l'épée de l'esprit dans Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque protège notre esprit, l'arène où se livrent de nombreuses batailles spirituelles. L'assurance de notre salut en Christ nous protège du découragement et du désespoir. Comme Jean nous l'assure, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 13. L'épée de l'esprit, à son tour, est notre seule arme offensive. Jésus a démontré sa puissance en résistant aux tentations de Satan, répondant toujours par « Il est écrit ». Matthieu 4, 4, 7, 10. Nous devrions suivre son exemple en remplissant notre esprit et notre cœur de la parole de Dieu. Comme le psalmiste l'a déclaré, « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi » Psaume 119, 11. Puissions-nous, comme Paul, dire à la fin de notre voyage « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi » 2 Timothée 4, 7. Armons-nous donc de ces vérités éternelles, confiants dans la puissance de Dieu qui agit en nous pour sa gloire et notre victoire. Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous allons aborder un aspect crucial de notre marche spirituelle, la résistance active. Beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de penser que la vie chrétienne est un voyage passif, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. L'apôtre Pierre nous avertit dans 1 Pierre 5, 8 à 9. « Soyez sobres, montre, car ton adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Ce à quoi j'ai résisté,
inébranlable dans la foi. Remarquez bien, Pierre ne dit pas de fuir ou de se cacher, mais de tenir bon. Cette résistance n'est pas une posture défensive et craintive, mais une position offensive et courageuse. C'est comme David qui n'a pas attendu que Goliath vienne à lui, mais a couru vers la ligne de bataille pour le rencontrer. 1 Samuel 17, 48. Notre combat spirituel exige le même courage et la même proactivité. La préparation quotidienne de cette bataille est essentielle. Tout comme les prêtres de l'Ancien Testament devaient se préparer quotidiennement pour le service du Temple, Exode 37:8, nous devons aussi nous préparer quotidiennement pour le service spirituel. Cette préparation commence par la prière. Jésus nous a enseigné l'importance de la prière constante dans Luc 18:1, et il leur raconta aussi une parabole sur le devoir de prier toujours et de ne pas défaillir. La prière n'est pas seulement un rituel, mais une communication vitale avec notre commandant suprême. C'est par la prière que nous recevons l'instruction, la force et le courage pour la bataille quotidienne. Pensez à Néhémie, qui a rencontré une grande opposition lorsqu'il a reconstruit les murs de Jérusalem. Sa réponse immédiate à chaque défi était la prière. Néhémie 4:9. De la même manière, nous devons faire de la prière notre première réponse et non notre dernier recours. Un autre aspect crucial de notre préparation quotidienne est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre d'histoire ou un livre de règles, c'est notre boussole spirituelle, notre carte pour naviguer dans les complexités de la vie. Josué a reçu cette instruction avant de conduire Israël dans la terre promise. Que le livre de cette loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu aies soin de faire selon tout ce qui y est écrit, car alors tu prospéreras dans ta voie et tu réussiras. Josué 1:8. Remarquez le lien entre la méditation sur la parole et le succès dans la mission. Lorsque nous remplissons notre esprit de la parole de Dieu, nous nous armons efficacement contre les mensonges et les stratégies de l'ennemi. La résistance active implique également de vivre en accord avec les principes divins. Nous ne pouvons pas nous attendre à une victoire spirituelle si nous compromettons notre intégrité dans d'autres domaines de la vie. Paul nous avertit dans Éphésiens 4:27 « Ne cédez pas la place au diable ». Chaque domaine de notre vie qui n'est pas soumis au Christ devient une porte potentielle vers l'ennemi. Cela nous rappelle l'histoire d'Akan dans Josué 7, où le péché d'un homme a affecté toute la nation d'Israël. De même, les zones inexplorées de notre vie peuvent compromettre notre efficacité spirituelle. Nous devons, comme Paul l'exhorte dans Romains 12:1, présenter notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Cette reddition totale est notre meilleure défense contre les attaques de l'ennemi. Se préparer au combat spirituel implique également de cultiver des relations saines au sein du corps du Christ. Ecclésiaste 4:12 nous rappelle « Et si quelqu'un l'emporte contre l'un, les deux lui résisteront. Et la triple corde ne se rompt pas si vite. Nous n'avons pas été appelés à nous battre seuls. L'Église, le corps du Christ, est notre première ligne dans la bataille spirituelle. » Paul utilise la métaphore du corps dans 1 Corinthiens 12 pour illustrer comment chaque membre est vital et interdépendant. Lorsque nous nous isolons, nous devenons des cibles faciles pour l'ennemi. Mais lorsque nous nous unissons dans la prière, l'adoration et le service les uns envers les autres, nous formons une forteresse spirituelle, comme il est écrit dans Hébreux 10, 24 à 25. Et considérons-nous les uns les autres comme stimulants à l'amour et aux bonnes œuvres, ne renonçant pas à nous assembler, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous exhortant les uns les autres. La résistance active implique également d'être constamment en alerte. Pierre nous avertit « Soyez sobres, veillez » 1 Pierre 5:8.
Cette vigilance spirituelle est cruciale car, comme Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 11-14, Satan lui-même se transfigure en ange de lumière. L'ennemi est rusé et ses tactiques sont souvent subtiles. Nous devons développer le discernement spirituel pour identifier leur stratégie. Cela nous rappelle l'histoire des Gabaonites dans Josué 9, où les Israélites ont été trompés en ne cherchant pas à être guidés par le Seigneur. De la même manière, nous devons toujours être attentifs, en cherchant la sagesse de Dieu dans chaque situation. Comme Jacques nous l'encourage, « Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous les hommes avec libéralité, et qui ne les réprimande pas, et on le lui donnera. » Jacques 1er, 5. Un aspect souvent négligé de la résistance active est la louange et l'adoration. Lorsque nous sommes confrontés à des batailles spirituelles, notre tendance naturelle peut être le découragement ou la peur. Cependant, la louange est une arme puissante dans notre arsenal spirituel. Rappelez-vous comment les murs de Jéricho ne sont pas tombés par la force militaire, mais par le son des trompettes et des cris de louange. Josué 6. Ou comment Paul et Silas, emprisonnés et flagellés, ont chanté des hymnes à minuit, et les portes de la prison se sont ouvertes. Actes 16, 25 à 26. Le psalmiste déclare « Mais toi, tu es saint, tu es sur le trône parmi les louanges d'Israël. » Psaume 22, 3. Lorsque nous louons, nous invitons la présence de Dieu dans notre situation, et là où se trouve sa présence, l'ennemi ne peut pas rester. La louange renforce non seulement notre foi, mais déclare également la victoire de Dieu sur nos circonstances. Enfin, mes bien-aimés, rappelez-vous toujours que notre résistance active n'est pas basée sur nos propres forces, mais sur la puissance de Dieu qui agit en nous. Paul déclare en Éphésiens 6, 10, « Pour les autres, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. » C'est la clé d'une résistance efficace et durable. Nous ne luttons pas pour la victoire, mais pour la victoire déjà remportée par le Christ sur la croix. Comme il est écrit dans Colossiens 2,15, « Et quand il eut pillé les principautés et les puissances, il les avait ouvertes publiquement, et il en avait triomphé en lui-même. » Notre combat quotidien n'est donc pas de gagner la guerre, mais de vivre dans la réalité de cette victoire déjà remportée. Puissions-nous, comme Josaphat devant une armée ennemie, déclarer « Ô notre Dieu, ne les juges-tu pas ?» Car il n'y a pas de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. De Chroniques 20:12. Armons-nous quotidiennement de prières, de la parole, de la communion, de la vigilance et de la louange, confiant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. La bataille est celle du Seigneur, et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Chers frères et sœurs en Christ, nous abordons aujourd'hui un aspect de notre foi qui est souvent négligé ou mal compris, la bataille spirituelle mondiale. Lorsque nous parlons de combat spirituel, nous ne pensons souvent qu'à nos luttes personnelles contre la tentation ou les difficultés. Cependant, la parole de Dieu nous révèle une réalité beaucoup plus large et plus profonde. En Éphésiens 6, 12, Paul déclare « Car nous luttons, non contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. » Ce verset nous ouvre les yeux sur une dimension du conflit qui transcende le visible et le tangible. Nous sommes, en fait, engagés dans une guerre cosmique qui englobe toute la création. Pour comprendre l'ampleur de cette bataille, il faut revenir au début. Dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, nous trouvons des récits que de nombreux érudits interprètent comme décrivant la chute de Lucifer. Ézéchiel 28, 15, 17 nous dit « Tu as été parfait dans tes voies, depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce qu'il se soit trouvé en toi l'iniquité. Votre cœur s'est élevé à cause de votre beauté. Vous avez corrompu votre sagesse à cause de votre clarté. »
Cette rébellion cosmique a ouvert la voie au conflit qui imprègne toute l'histoire de l'humanité. Du Jardin d'Éden, où le serpent a tenté Ève, Genèse 3, à nos jours, cette bataille se poursuit sans cesse. Reconnaître cette réalité nous aide à comprendre que bon nombre des conflits et des problèmes auxquels nous sommes confrontés ont des racines beaucoup plus profondes que nous ne pourrions l'imaginer à première vue. Les forces spirituelles maléfiques sont décrites dans la Bible comme étant organisées et stratégiques. Daniel 10 nous donne un aperçu fascinant de cette réalité. Lorsque Daniel a prié, sa réponse a été retardée de 21 jours en raison d'un conflit spirituel. L'ange envoyé pour répondre à sa prière a été empêché par le prince du royaume de Perse, jusqu'à ce que Michel, l'un des principaux princes célestes, vienne à son aide. Daniel 10 chapitre 13. Ce passage révèle non seulement l'existence de pouvoirs spirituels associés au royaume terrestre, mais aussi l'intensité des conflits dans les royaumes célestes. Cela nous rappelle que souvent, nos prières apparemment sans réponse peuvent être confrontées à une opposition à des niveaux que nous ne pouvons pas voir ou comprendre pleinement. Ces forces spirituelles maléfiques ne sont pas de simples abstractions ou symboles. Ils ont une influence réelle et tangible sur notre monde. Jésus a souvent affronté et chassé les démons au cours de son ministère terrestre, démontrant ainsi son autorité sur ces forces. Dans Luc 10, 18, il déclare « J'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Cette déclaration confirme non seulement la réalité du domaine spirituel, mais aussi l'autorité du Christ sur celui-ci. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à exercer cette même autorité. Dans Marc 16, 17, Jésus promet « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Cependant, nous devons nous approcher de cette autorité avec humilité et une dépendance totale de Dieu en nous souvenant de l'avertissement de Jude 9 où même l'archange Michel, en luttant contre le diable, n'a pas osé prononcer un jugement de malédiction contre lui, mais a dit « Que le Seigneur te réprimande ». Face à cette réalité spirituelle, nous sommes appelés à une posture de vigilance constante. Pierre nous avertit dans 1 Pierre 5,8 « Soyez sobre, montre. Pour ton adversaire, le diable se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Cette vigilance ne doit pas nous conduire à la peur, mais à une dépendance plus profonde de Dieu. Jacques 4,7 nous donne une stratégie claire. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Remarquez l'ordre. D'abord, nous nous soumettons à Dieu. Ensuite, nous résistons au diable. Notre résistance n'est efficace que lorsque nous sommes complètement abandonnés à Dieu. Cela nous rappelle l'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques 20, où, devant une armée immense, il chercha Dieu et reçut la promesse. « N'aie pas peur, ne t'effraie pas, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. » 2 Chroniques 20:15. La prière joue un rôle crucial dans cette bataille spirituelle mondiale. Paul le souligne dans Éphésiens 6,18. Avec toute prière et supplication, priant en tout temps par l'Esprit, et dans ce but, veillant en toute persévérance et supplication sur tous les saints. La prière n'est pas seulement une conversation avec Dieu, c'est une arme puissante dans le domaine spirituel. Lorsque nous prions, nous nous engageons effectivement dans la bataille céleste. Rappelez-vous comment la prière de Daniel a touché les cieux dans Daniel 10. De la même manière, nos prières ont le pouvoir d'influencer des réalités spirituelles que nous ne pouvons pas voir. Cela nous rappelle l'exhortation de Jésus dans Matthieu 26:41. « Veillez et priez, de peur que vous n'entriez en tentation. Certes, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. » La connaissance et l'application de la parole de Dieu sont essentielles dans cette bataille. Jésus, tenté dans le désert, a répondu à chaque attaque de Satan par « Il est écrit » Matthieu 4, 1-11. La parole de Dieu est décrite dans Hébreux 4:12 comme « vivante et puissante, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. »
Non seulement il nous défend, mais il nous équipe aussi pour discerner entre la vérité et le mensonge. Le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Psaume 119-105. Dans un monde où les frontières entre le bien et le mal deviennent souvent floues, la parole de Dieu est notre boussole infaillible. En conclusion, mes bien-aimés, reconnaissons que cette bataille spirituelle mondiale n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer ou éviter. C'est une réalité présente dans tous les aspects de notre vie et du monde qui nous entoure. Cependant, nous ne nous battons pas comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Comme le dit Paul en Romains 8,37, « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Notre victoire a déjà été assurée sur la croix par Jésus-Christ. Colossiens 2,15 nous rappelle qu'il dépouilla les principautés et les puissances et les exposa publiquement au mépris, triomphant d'eux sur la croix. Vivons donc dans la confiance, la vigilance et la dépendance totale de Dieu. Prions avec ferveur, étudions la parole avec diligence et restons fermes dans la foi. Rappelez-vous toujours, celui qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Puissions-nous, comme Paul, dire à la fin de notre voyage « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». 2 Timothée 4,7. La bataille est réelle, mais la victoire est certaine en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, tout au long de ce voyage, nous avons exploré les profondeurs du combat spirituel et l'importance vitale de l'armure de Dieu dans nos vies. Rappelons-nous que cette lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances dans les royaumes célestes. L'armure de Dieu n'est pas seulement un concept théologique, mais une réalité pratique et puissante pour chaque croyant. Puissions-nous, à partir de ce jour, revêtir chaque pièce de cette armure chaque jour, en restant fermes dans la foi, la vérité et la justice du Christ. Que notre résistance soit active, que notre vigilance soit constante et que notre dépendance de Dieu soit inébranlable. Maintenant, unissons-nous dans la prière, à la recherche du visage du Seigneur et de sa protection divine. Maintenant, disons une prière. Père céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce avec un cœur humble et reconnaissant. Nous te louons d'être le Dieu tout-puissant, le commandant des armées célestes, et c'est en toi que nous trouvons notre force et notre protection. Seigneur, nous reconnaissons que la bataille que nous affrontons est réelle et intense. Les forces des ténèbres se lèvent contre nous, mais nous déclarons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu, en ce moment, nous implorons ta protection divine. Nous te demandons de nous revêtir de ton armure céleste, morceau par morceau. Ceignez-nous de la ceinture de la vérité, ô Dieu. Que ta vérité soit le fondement inébranlable de nos vies, nous protégeant contre tout mensonge et toute tromperie de l'ennemi. Fortifie-nous, Seigneur, afin que nous puissions rester fermes dans ta vérité, même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer. Père, nous revêtons maintenant la cuirasse de la justice. Nous n'avons pas confiance en notre propre justice, qui n'est rien d'autre que des haillons souillés, mais en la justice parfaite de Christ qui nous a été imputée. Que cette cuirasse protège nos cœurs contre les accusations de l'ennemi et nous rappelle constamment notre position en toi. Nous avons chaussé nos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Donne-nous, ô Dieu, le courage et l'audace de porter ton message de réconciliation à un monde brisé et dans le besoin. Où que nous mettions les pieds, apportons la paix du Christ. Seigneur, nous levons le bouclier de la foi, confiants qu'il éteindra tous les traits enflammés du malin. Augmente notre foi, ô Dieu. Puissions-nous croire sans voir, faire confiance sans comprendre et tenir bon même dans les circonstances les plus difficiles. Nous mettons le casque du salut, protégeant nos esprits contre les attaques de l'ennemi. Puisse l'assurance de notre salut en Christ être une ancre pour nos âmes, nous gardant fermes et inébranlables. Et finalement, Seigneur, nous prenons l'épée de l'Esprit, qui est ta parole. Puisse-t-il être vivant et efficace dans nos vies,
en brisant chaque bastion de l'ennemi et en discernant les pensées et les intentions du cœur. Dieu, nous te prions pour ta protection divine sur chaque personne qui écoute cette prière. Que ta présence les enveloppe comme un manteau, les protégeant de tout mal. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera, car ils sont tes enfants bien-aimés, rachetés par le précieux sang de Jésus. Père, nous te remercions que la victoire ait déjà été remportée sur la croix. Bien que la bataille continue, nous savons que l'issue finale est déjà déterminée. En Christ, nous sommes plus que des vainqueurs. Nous te remercions pour ta protection divine, pour ta grâce infinie et pour ton amour incommensurable. Puissions-nous vivre chaque jour dans la plénitude de la puissance de la résurrection, revêtus de ton armure céleste, prêts à relever tous les défis qui se présentent. Au nom de Jésus, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, nous prions. Amen. Bien-aimés, si ce message a touché votre cœur, si vous avez ressenti la puissance de la protection divine de Dieu pendant cette prière, ne laissez pas passer ce moment. Prenez la décision dès maintenant de vous équiper quotidiennement de l'armure de Dieu. Et pour continuer sur ce chemin de croissance spirituelle et de victoire, procédez comme suit. Cliquez sur le bouton d'inscription dès maintenant et activez la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucun contenu qui peut renforcer votre foi et vous préparer aux batailles spirituelles auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Rejoignez-nous dans cette communauté de guerriers de la foi, prêts à gagner au nom de Jésus. Inscrivez-vous maintenant, activez les notifications et faisons ensemble l'expérience de la puissance transformatrice de l'armure de Dieu dans nos vies.